à notre nouvelle amitié. Et ils peuvent le rompre tout aussi rapidement. J'ai un service à te demander. D'abord, elle m'a demandé de l'argent. J'en ai marre de ton attitude. Je ne vais pas m'occuper de toi et de tes 2 enfants. Tu t'es frotté à la mauvaise personne! Pareil pour toi. C'était sa parole contre la sienne en permanence. Réglez ça entre vous. Pardon? C'était dingue. Je n'arrivais pas à m'y faire. Une simple querelle de famille se transforme en guerre totale. On pouvait pas discuter avec elle, elle était folle. Il n'y a aucune négociation possible, donc pas de réconciliation. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Fresno, en Californie. Une ville ensoleillée entourée de riches terres agricoles. Fresno est située en plein milieu de la Californie, dans la vallée de San Joaquin. Elle est connue pour la qualité de ses produits. C'est une ville à taille humaine. J'adore Fresno. Vraiment. C'est petit. C'est un peu ma zone de confort. Dans cette ville se trouve un quartier pavillonnaire qui ressemble à un village douillet. Les maisons sont assez regroupées. C'est un quartier habité par la classe moyenne. C'était très calme et bien fréquenté. Chacun vivait sa vie tranquillement. C'est bientôt prêt. Alvin Dalton et Laura White vivent ici depuis 1 an et demi. Alvin est coursier dans un hôpital voisin. Monsieur Dalton était quelqu'un de paisible et de travailleur, qui faisait de son mieux pour gagner sa vie et se faire une place dans le comté de Fresno. La flamme vient de s'éteindre. Laisse-moi faire. Tu penses que ton charme va opérer pour la faire redémarrer? On peut essayer. Il était gentil et il avait une attitude très positive. Il voulait que les gens réalisent de bonnes actions et qu'ils aient un bon comportement. Toi aussi, t'aurais pu y arriver. Ouais. On va mélanger la salade. Laura était un peu plus sûre d'elle qu'Alvin. C'était une très bonne cuisinière. Elle aimait pêcher. C'est une femme complète. On a eu une vie heureuse là-bas. Et il semble que leur quartier est sur le point de devenir encore plus agréable. Quelle belle journée. Ouais. Danetta Henry, une mère célibataire et ses enfants, viennent d'emménager à côté. Regardez, je pense que nos voisins sont là. Je vais aller me présenter. Ils vivaient dans des maisons qui étaient toutes mitoyennes. Je savais que j'avais emménagé au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Danetta. On dirait qu'on a un mur en commun. C'était une personne pleine d'entrain et sociable, tout comme moi. Bonjour, je suis Laura et voici Alvin. Enchantée. Je vous présente Desmond et Déjeuner. Danetta était une mère célibataire qui essayait d'élever ses enfants du mieux possible. Elle était toujours optimiste. Elle travaillait dur pour faire en sorte que nous ne manquions de rien. Waouh, ce sont des travers de porc? Al et moi étions en train de faire un barbecue dans le patio et Danetta a dit « ça sent vraiment bon ». Elle s'y connaît. Si ce n'est pas trop demandé, on n'a pas arrêté de la journée. Ah, mais bien sûr. Elle a demandé des côtelettes, alors je lui en ai donné avec des saucisses. Génial. Il y en a pour vous aussi, les enfants. Merci. Ce simple acte de gentillesse est de bon augure pour l'avenir. Quelle femme charmante. Oui, très. Mais une coexistence heureuse n'est jamais garantie. Je te préviens. Va te faire voir. Merci. À notre nouvelle amitié. À beaucoup plus de vin. Pour l'instant, il semble que les nouveaux voisins s'entendent bien. Elles étaient en bons termes. Elles sortaient, elles bavardaient et elles passaient du temps ensemble. Dès qu'elles se voyaient, elles buvaient parfois un verre ensemble. C'était plutôt cool.
J'ai attendu ça toute la journée. Je les voyais traîner devant la maison ou de l'autre côté de la rue, chez un autre voisin. Salut maman. Ça va, chérie? Elles avaient de bons rapports de voisinage et semblaient être sur la même longueur d'onde. Puis, selon Laura, Danetta a commencé à franchir la ligne entre être un bon voisin et devenir une nuisance. Pendant que je t'ai sous la main, j'ai un service à te demander. Je suis un peu limite ce mois-ci. Elle a commencé à vouloir de l'argent. 3 $, 5 $. Elle travaillait dans une maison de retraite et elle m'a emprunté 5 $. J'ai juste... Tu me rembourseras, ok? Elle n'arrêtait pas de demander des trucs. Et parce que c'était une nouvelle voisine, je la dépannais. Ça a l'air bon. On faisait des barbecues une fois par mois. Et régulièrement, elle demandait de la viande. Ça sent vraiment bon. Hey! J'en ai un peu pour toi. Non, donne-lui le gros. Les enfants. J'ai même mis une côte entière une fois à griller et je la lui ai donnée. Dis bonjour aux enfants de ma part. C'était une viande très chère. Comme on dit, aucune bonne action ne reste impunie. Puis elle a demandé de la graisse de cuisson. Je la lui ai donnée. Une autre fois, c'était de la farine de maïs pour faire frire du poisson. Elle en demandait trop. Laura a déclaré que Danetta demandait des choses à toute heure. Il y a quelqu'un à la porte? Il devait être environ 5 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout, j'ai juste besoin de sel à l'ail. Du sel à l'ail? Oui. Tu dois mettre un terme à tout ça. Alvin m'a dit d'arrêter de fournir les voisins. Il m'a dit que dès qu'on nourrissait un chat, il revenait toujours. Laura décide qu'elle doit mettre un terme à tout ça une fois pour toutes. Eh ma belle, on se prend un verre? Elle a frappé à la porte et je n'ai pas répondu. Où tu vas? Viens prendre un verre. Je ne voulais même pas lui ouvrir la porte, parce que je savais qu'elle allait encore me supplier. Je lui ai dit que je n'allais pas m'occuper d'elle et de ses 2 adolescents. J'en ai marre de ton attitude. Mais de quoi tu parles? Tu vas où là? Mais il y a une autre version à cette histoire. Selon Desjanais, c'est sa mère qui a décidé de mettre fin à leur amitié. Je le sais, parce que ma mère et elle avaient l'habitude de boire souvent ensemble. Un jour, elle m'a dit « Je vais moins la fréquenter, je vais moins la voir qu'avant. » Elle devait se concentrer parce qu'à cette époque, elle voulait reprendre ses études. Elle voulait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc elle a voulu lever le pied. Et apparemment, lorsque ma mère a pris ses distances avec Laura, celle-ci a commencé à avoir quelques ressentiments envers elle. Il est impossible de savoir exactement ce qui a entaché cette amitié. Mais la rupture est réelle. Elle a frappé à ma porte à 4 heures du matin. Elle a fait quoi? Raconte. C'est sa fille, là. Ça se voyait qu'elle parlait de ma mère, qu'elle se moquait d'elle et tout. Quand je me suis rendu compte de son attitude envers ma mère, j'ai été très déstabilisée. Je me suis dit qu'il avait dû se passer quelque chose. Êtes-vous en train de vous moquer de ma mère? Laura a sa propre version des faits. On n'a jamais impliqué les voisins dans tout ça. Non, on n'a jamais été amis. Je ne sais pas d'où sa fille sort ça. Elle n'est même jamais entrée chez moi. Vous vous êtes disputé avec Laura? Elle est dehors en train de dire des horreurs sur toi. Évidemment, ça l'a mise hors d'elle. Et elle est passée naturellement en mode défense. C'est comme ça que tout a commencé. C'était très, très, très perturbant.
Les limites du champ de bataille sont désormais définies et aucun des deux camps ne reculera. On s'est croisés au niveau des boîtes aux lettres. Personne n'a pensé une seconde que ça irait aussi loin. Tu l'as provoqué? Elle m'a bousculé. Laura n'avait pas l'habitude que les gens lui tiennent tête. Laisse tomber. Elle était très, comment dirais-je, persévérante. Et elle n'était pas du genre à reculer facilement. Si elle était convaincue de quelque chose, elle vous le faisait savoir. Tu t'es frotté à la mauvaise personne. Pareil pour toi. Tu crois que tu peux te moquer de moi devant ma fille? Elle se provoquait, se traitait de tous les noms, s'insultait. Oh, tu t'es frotté à la mauvaise femme. C'était comme dans un film de Lifetime. Un truc de fou. Bientôt, le nouveau quartier des Henry se transforme en champ de mine. Vous avez vos bulletins? Non, Comment ça, non? Elle a le sien et pas toi? baissez les yeux jusqu'à ce qu'on soit rentré. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Laisse tomber. C'était la réponse de mon frère à tout. Laisse tomber. Non, ne la regarde pas. Il a raison. Viens, commence pas. Mais il va être quasiment impossible de trouver un moment de paix dans ce conflit. C'est une femme forte, avec une personnalité très affirmée. Je pense que Laura avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle voulait, mais là, Danetta a résisté. C'était toujours des broutilles, mais il y en a eu de plus en plus. Et la folie s'est installée petit à petit. À 2 heures du matin, Laura a collé son haut-parleur contre le mur avec la musique à fond. Et comme leur maison était accolée à la nôtre et que les murs étaient très fins, on pouvait l'entendre dans toute la maison. Oh my bon sang, mais c'est quoi ça? Tu es déjà réveillée? Elle l'a fait intentionnellement, rien que pour nous embêter. Elle se moque de moi à 7 heures de la nuit? Arrête ça! C'était dingue. Je n'arrivais pas à m'y faire. Je travaille dans quelques heures! Ma mère y est allée et, bien évidemment, elles ont eu des mots. J'espère que j'aurai pas besoin de revenir, je te préviens! C'est ici que l'histoire devient confuse. Laura prétend que c'est Danetta qui avait mis sa musique à fond. Elle a commencé à mettre sa musique à fond, vraiment très fort. C'est comme si elle voulait qu'Al ne puisse pas dormir et finisse par perdre son travail. Tu vas finir pauvre! J'ai cru comprendre qu'Alvin et ou sa compagne auraient frappé contre le mur pour lui demander d'arrêter, ce qui a eu pour effet de les encourager à monter le son encore plus fort. Et j'ai mis ma musique pour ne plus entendre la sienne. J'espère que j'aurai pas besoin de revenir. Laura a appelé la police. À l'aide, ma voisine me menace. Quand les autorités sont arrivées, la musique avait déjà été coupée. Elle se renvoyait sans cesse la balle. L'officier de police ne pouvait pas savoir exactement ce qui s'était passé avant d'avoir été appelé. Réglez ça entre vous. Pardon? Vous plaisantez, là? C'était sa parole contre la sienne en permanence. Et la police ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet. C'est bon, on rentre. Je pense qu'il faut laisser tomber. Alvin est une personne pacifique. Je ne l'ai jamais vu se battre avec quelqu'un. Il travaillait, il s'occupait de ses affaires et il faisait vraiment profil bas. Mais dans cette querelle de voisinage, personne ne laisse rien passer.
J'ai été choquée. L'animosité qui régnait entre eux devait être à son maximum pour en arriver à appeler la police. Mais Alvin m'a dit que personne n'avait été arrêté ou cité en justice. En fait, il n'arrêtait pas de dire « la police n'a rien fait, ils n'ont rien fait ». Alors, je lui ai demandé pourquoi il ne déménageait pas. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « Non, j'étais là avant. Je ne déménagerai pas. J'ai l'intention de rester ici. » C'est comme ça que j'ai su que lui et Laura n'avaient pas l'intention de partir. Ils voulaient passer leurs vieux jours dans cette maison. Ils n'ont jamais eu l'intention de quitter cet endroit. Une autre bataille commence alors, et chaque côté prétend que l'autre a commencé. C'est quoi ça? Maman? Quoi? Burke! Quand on est sorti, on a vu qu'elle avait jeté le contenu de sa poubelle de notre côté du patio arrière. Attention où tu mets les pieds. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux à manger? Et voilà! Laura dit qu'elle n'a jeté de la nourriture qu'une seule fois, et seulement pour se venger. Je leur ai jeté de la nourriture uniquement ce jour-là. Elle et Déjeuner le faisaient régulièrement. Quand j'ai appelé la police, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas. Alors je lui ai fait ce qu'elle m'avait fait. Elle faisait ça presque tous les jours. C'était une bataille de nourriture. C'était vraiment très désagréable. C'est pour vous. T'en veux encore? Et voilà! Tu sais quoi? Dégage! Ensuite, selon Déjeuner, ce conflit était monté d'un cran. Arrête de nous harceler! Quoi? J'ai pas bien entendu. Oh, tout le monde se calme! T'as dit quoi? Un jour, Danetta a fait une allégation comme quoi Laura avait sorti une arme de poing et l'avait brandie vers elle et ses deux enfants. Essaie de me toucher à nouveau. Essaye! Elle s'est approchée et a agité un pistolet vers nous, comme pour dire « Je vais tirer sur vous, bande de garces ». Je pense que c'était une tactique pour nous intimider et nous montrer qu'elle avait le dessus sur nous. Appelez la police! La police arrive, mais c'est toujours la même vieille rengaine. Madame, on a fouillé partout et on n'a trouvé aucun revolver. Non, je n'ai jamais menacé Danetta avec une arme. La police a fouillé et ils n'ont absolument rien trouvé. Elle a dû le cacher! Elle dit qu'elle est innocente et on ne peut pas prouver le contraire. Il n'y avait pas de preuves et Laura a nié avoir commis cet acte. Donc la police ne pouvait pas faire grand-chose de plus. C'est pas vrai. La prochaine fois que vous appelez, assurez-vous d'avoir des preuves. Que Laura ait ou non pointé une arme sur sa voisine, une limite a été franchie entre les deux femmes. Et il n'y a pas de retour possible. Quand vous contrariez quelqu'un qui ne vous veut pas de mal, il finit par en avoir marre. Après cette altercation entre les deux femmes, il y a eu des dizaines d'autres incidents entre elles. Dans cette dispute, il n'y a rien de tel qu'une tasse de café tranquille dans le patio arrière. Donc, C'est un coup de Danetta. J'en suis persuadée. Elle venait dans notre patio pendant qu'on dormait. Elle a étalé de la graisse de cuisson et du caramel au chocolat sur les vitres des fenêtres. Et puis, elle a jeté des spaghettis cuits dans tout le patio. Elle ripostait du tac au tac. C'était une attitude très élémentaire, très enfantine. Elle jetait de la nourriture, ma mère la lui renvoyait. Et il semble qu'aucun des deux camps ne soit prêt à baisser les armes. quelque chose a dû se passer entre elles pour entacher ainsi leur amitié. Elles ne pouvaient pas s'éviter puisqu'elles étaient voisines et vivaient l'une à côté de l'autre. Donc Laura et Danetta se croisaient tous les jours. Hé, toi! Va te faire voir! Si la voisine lui disait quelque chose, elle lui répondait. Si l'une disait « je vais t'avoir », l'autre lui répondait « je vais t'avoir aussi ». Que des choses comme ça. Chaque partie accuse l'autre d'être à l'origine des disputes. Fais attention à toi, gamine. Elle me traitait de tous les noms. Elle me traitait de garce, elle m'insultait.
Garce au gros nez, garce aux gros yeux. Comment oses-tu parler comme ça à ma fille? Tout ça me contrariait énormément. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais que 14 ans. Pourtant, Laura prétend exactement le contraire. Elle dit que c'était Déjeuner qui l'avait insultée. Hé, regardez, c'est la folle du coin. Salut la folle! Déjeuner était poli en présence de sa mère pour que celle-ci soit fière d'elle. La voisine des Henry prétend qu'elle voulait juste se défendre. Fais attention à toi, gamine. Ta maman ne t'a pas appris les bonnes manières? Ne parle pas à ma fille comme ça. Dès qu'elle était contrariée, on ne pouvait plus rien faire. Si elle en rajoutait, elles auraient pu en arriver aux mains. Donc elle s'écrasait. Je l'ai juste regardé comme ça, que le meilleur gagne. Rentre à la maison. Pris en otage, les adversaires continuent de s'accuser mutuellement. Puis un matin, alors qu'Alvin se rendait au travail, Le camion d'Alvin avait été vandalisé. Et je crois que Laura et lui ont supposé qu'il s'agissait d'un coup de Danetta ou de ses enfants. Laura, viens voir ça! Oh bon sang! Elle avait mis du papier toilette partout sur le camion. Du caramel et du sirop. Comment est-ce que tu es censé aller au travail? Je suis sûre que c'est elle. Elle avait tagué les plaques de la voiture. Et on ne vous les remplace pas gratuitement. Al a dû payer 30 € à la préfecture pour récupérer de nouvelles plaques. Le culot de cette femme! une fois de plus, Laura se tourne vers la police. Aidez-moi, ma voisine a encore fait des siennes. Mais ils n'ont pas pu mettre un terme à cette guerre. Attendez, vous m'avez réveillée pour m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait? Les deux parties se sentent abandonnées par les forces de l'ordre. La police s'en fichait. On est déjà venu plusieurs fois ici. Appelez-nous uniquement s'il y a une vraie infraction. Après les faits, Déjeuner reconnaît qu'elle et sa famille étaient en partie responsables de ce qui s'était passé. Pour être honnête, j'admets que la seule chose que ma mère et moi avons fait à sa voiture, ça a été de l'emballer avec du papier toilette. C'était juste par mesquinerie. Pour ce qui est des pneus crevés, ce n'est pas nous. Et on n'a pas non plus tagué ces plaques minéralogiques ou des trucs de ce genre. Non. Mais le papier toilette, c'est nous. Après cela, Alvin n'a pas laissé la voiture sur sa place de parking. Il la garait 3, 4, 5 ou 6 pâtés de maison plus loin pour éviter le conflit. Et maintenant, Alvin doit pédaler jusqu'à l'endroit où il a garé son véhicule. Al arrivait à contenir sa colère. Et il ne montrait rien. Il préférait ne pas s'arrêter à un faux pas pour essayer de résoudre les conflits. S'il te plaît, laisse-la tranquille. Il m'a dit, si tu la croises, ne lui parle pas. Pour que la paix revienne, il m'a dit de ne plus lui adresser la parole. J'ai répondu, sauf si elle me parle. Al n'est pas du genre à se disputer avec quelqu'un. Il ne dit rien à personne. C'est moi qui me dispute avec tout le monde, pas lui. Si on ne se défend pas, elle va continuer à nous marcher sur les pieds. La police ne faisait rien. On ne pouvait même pas la raisonner, parce qu'elle était folle. Elle va seulement continuer à nous tourmenter si nous cédons. Je ne crois pas que mon frère était capable de la contrôler. J'avais peur de ce qu'elle pourrait faire. Il y avait tellement de rapports différents, certains sûrement réels et d'autres complètement fictifs.
On pourra aller voir le magasin de jeux du centre commercial? Ça me fait du bien de m'éloigner un peu d'ici. Pourquoi la police m'appelle? J'en ai pour une seconde. Allô? Comment pouvons-nous causer une nuisance sonore? On n'est même pas à la maison! Il y a eu des fois où nous étions absents parce qu'on allait quelque part avec ma mère et on y allait en bus et ma mère apprenait que la police avait été appelée. Laura nie avoir passé ce genre d'appel. Ça m'étonnerait. Chaque fois que j'ai appelé la police, ils étaient chez eux. Elle m'a fait encore un autre coup bas. L'une et l'autre avaient la possibilité de mettre un terme à tout ça, et surtout Danetta. Mais elle a préféré continuer. Elle voulait continuer à remuer le couteau dans la plaie pour voir jusqu'où tout ça irait. Et il y a eu de plus en plus d'allégations et d'accusations. Selon Laura, une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, Danetta et un groupe de voyous l'ont interpellée. Ils faisaient sûrement partie d'un gang, vu la manière dont ils étaient habillés. Oui, apparemment, il faisait partie d'un gang. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Alvin? Alvin? Alvin! Je savais que Danetta avait un haltère. J'ai compris qu'elle voulait me frapper avec. Alvin! 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 Hé! Et j'ai dit à Al, ne les laisse pas me frapper. Et Al le lui a pris. Alvin! Dégage! J'ai appelé les flics! Partez d'ici! Je ne comprends pas du tout qu'on puisse avoir un tel comportement. Je ne comprends même pas cet état d'esprit, pour tout vous dire. Ça me dépasse. J'ai besoin de votre aide. À ce stade, la police est fatiguée de ces appels constants. Ils refusent d'intervenir. Ça ne servait à rien d'appeler la police. C'était juste une perte de temps. Pareil pour vous. Comme beaucoup de ces histoires, Laura n'a pas de preuves tangibles pour étayer sa demande. J'ai entendu parler de l'incident, mais on n'avait pas de preuves. On ne pouvait pas prouver qui étaient ces 5 hommes, parce que personne ne connaissait leur nom, ni d'où ils venaient ou résidaient. On faisait beaucoup de suppositions au sujet de ma mère. Comme le jour où ma mère est arrivée avec ces types qui allaient faire ça et ça pour elle. Elle ne connaissait pas grand monde, donc je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire si c'est arrivé ou non, parce que je n'en ai aucune idée. La seule chose certaine dans cette querelle, c'est que les deux côtés croient qu'ils ont raison. J'avais une bombe lacrymogène et un couteau. J'ai arrêté d'appeler la police parce que ça ne servait à rien. Les confrontations entre les deux voisines continuent d'empirer. J'ai pulvérisé de la bombe lacrymo sur Danetta quand elle a essayé de me frapper. Al était au travail ce jour-là et un jour, Al et moi étions dans le patio et elle a essayé de me frapper avec un barreau de lit. Et une autre fois, alors que je sortais... Bref, j'ai gazé Danetta un paquet de fois. Rentrez chez vous! J'ai gazé les deux. C'était vraiment très, très, très puissant. Et je l'ai bien senti. Mon nez a commencé à me brûler. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Et comme je suis une personne équitable, je prenais en considération leurs deux points de vue. Et pourtant, je n'arrivais pas à la comprendre. Je me suis dit qu'Alvin pouvait gérer ça. Vous savez, Alvin a toujours géré les conflits sans avoir besoin d'avoir recours à la police ou à la violence. Il a toujours su gérer ses problèmes tout seul. Et donc, d'après ce qu'il m'a dit sur ce qui s'était passé, j'étais persuadée qu'il allait régler tout ça. Mais quand Laura intervenait dans la conversation, je pouvais ressentir sa colère et son angoisse. J'arrivais vraiment à le sentir. Et je me suis dit, bon, je ne m'inquiète pas pour Alvin, parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais par contre, j'avais peur que Laura aille trop loin, parce qu'elle avait vraiment l'air d'être très en colère. J'étais plus inquiète à son sujet.
Parfois, même la personne la plus déterminée peut soudainement atteindre ses limites. Danetta s'avoue vaincue. La seule solution pour elle, c'était de déménager. Ma mère voulait changer de vie et elle était impatiente de partir. Bientôt, on sera loin d'elle. Ils avaient trouvé une nouvelle maison et ils allaient déménager pour s'éloigner de Laura et Alvin. Ma mère savait que ce n'était pas un environnement pour nous. C'était trop. On savait qu'on allait bientôt déménager. Donc on n'en avait plus rien à faire, car très bientôt, on n'allait plus vivre un tel enfer. Mais cette croyance s'avère complètement fausse. 6 jours avant que les Henry déménagent pour de bon, il y a eu un autre incident. Et Danetta accuse sa voisine. Laura! Je sais que c'est toi! Nous devions déménager 6 jours après, et Laura continuait à nous harceler. Elle ne lâchait rien. Même quand on ne faisait rien, elle continuait. Laura nie les accusations et prétend que c'est Danetta qui ne veut pas baisser les armes. Danetta a jeté de la nourriture mixée qui ressemblait à du vomi sur la porte d'entrée. Ça a séché et on ne pouvait plus entrer la clé dans le trou de la serrure. Elle savait qu'elle n'irait pas en prison pour ça, puisque la police refusait d'intervenir. Alors elle en a fait qu'à sa tête. Les forces de l'ordre étant incapables de mettre un terme à tout ça, la guerre entre les voisines s'intensifie, jusqu'à un dernier affrontement qui s'avérera mortel. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, Laura White a dit que les agressions continuaient. Debout! Va te faire voir! Elle m'a réveillée ce matin-là en tapant sur la porte, puis elle a continué à frapper. Elle disait toutes sortes de bêtises, du genre « Quand on déménagera, vous aurez tous une vie misérable. » Elle prétend que Danetta Henry la nargue sans cesse. Je vais demander à mes potes de te rendre une petite visite ce soir. Elle a dit qu'elle allait demander à des membres d'un célèbre gang de rue de Fresno de prendre soin d'Alvin. Elle a dit « Mes potes vont venir et ils vont démonter cette voiture et Al. » Mes potes vont lui refaire le portrait. Et là, il a eu vraiment peur. Et son comportement a changé. Où que se trouve la vérité, Alvin décide qu'il doit être prêt à faire face à une menace sérieuse. Et c'est là qu'il a pris l'arme pour la mettre dans sa boîte à gants. Il ne voulait pas être sans défense entre sa voiture et la porte de sa maison. Dans moins d'une semaine, les Henry s'éloigneront de Laura White et Alvin Dalton. C'était un jour ordinaire. Mon frère était dans la maison en train de jouer à un jeu et ma mère et moi étions partis au magasin. Elle parlait de petits-enfants et j'ai fait genre « Non, pas déjà ». C'est pas qu'elle en voulait rapidement, c'est juste que ça n'allait pas arriver de sitôt. Elles étaient de retour chez elles et juste avant d'arriver, elles sont tombées sur Laura. Et les deux femmes ont commencé à crier, à jurer. Une fois de plus, il y a différentes versions de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hors de ma vue! J'avais l'habitude, on disait juste « C'est quoi ton problème aujourd'hui? Allez, bye, hors de ma vue », un truc comme ça. Moi, je vous ai harcelé? Ça suffit! C'est vous qui me harcelez! Laura affirme que tout d'un coup, Déjeuner lui a jeté sa boisson au visage et qu'elle aurait riposté en légitime défense. Mais Déjeuner maintient que Laura l'a attaqué elle et sa mère sans aucune raison. Toi, tu crois vraiment que tu peux menacer Alvin comme ça? Elle a commencé à nous gazer. Et ce n'était qu'un début. Elle est ensuite sortie de chez elle avec une casserole d'eau bouillante et l'a jetée sur Danetta, l'ébouillantant au passage.
Elle a commencé à la frapper à la tête et sur le haut du corps avec la casserole vide. Et bien sûr, j'ai bondi pour tenter de les séparer. Laisse-la tranquille! Et c'est là que Déjeuner a commencé à me frapper dans le dos, sur la tête et dans le dos. Alvin! Al l'a attrapé et elle a essayé de le mordre. Desmond venait de rentrer de l'école lorsqu'il entend des cris. Il se précipite dehors. Alvin, fais quelque chose! Il est sorti pour voir ce qui se passait et il a vu sa mère se faire tabasser, sa sœur se faire plaquer au sol et il voulait que ça s'arrête. Lâche ma mère! Et il a dit « Lâche ma mère, salope !» Il voulait aider sa sœur et sa mère. Il a dit « Mais c'est parler, qu'elles arrêtent de se battre !» Et Alvin a répondu « Non, laisse-les se battre. » Alvin était un peu soulagé. Il s'est dit, écoute, peut-être qu'elles ont juste besoin de se battre pour sortir de cette boucle infernale. Et nous en aurons fini avec ça une bonne fois pour toutes. Laissez-les. Ça doit être équitable. Hé, non, non! Mon frère a essayé de pousser Laura. Lui et Alvin voulaient tous nous séparer. Puis Alvin m'a frappé. Pourquoi t'as fait ça? Et mon frère l'a regardé et lui a dit « Tu as frappé ma sœur. C'est ma sœur! Tu te prends pour qui, mec? Pour qui tu te prends? Recule. Tu te prends pour un dur? À qui tu crois parler? C'est à toi que je parle! À toi! Et ils s'en sont tous pris à Al, Déjeuner, Desmond et Danetta. Quoi? Desmond l'a frappé. Ça a rendu Alvin encore plus furieux. Et il a dit quelque chose du genre « Ah, tu veux me frapper ?» Me cherche pas. Laura, rentre appeler les urgences. Alvin a alors pris une terrible décision. Il a sorti son arme de poing. Il a sorti une arme et il nous a visés. Reculez! Ne touche pas mes enfants! J'ai dit laisse-les tranquilles! Alvin a tiré à plusieurs reprises. Il a touché Danetta, elle a reçu une balle dans la tête, une dans la poitrine, une autre dans le bras et une autre dans l'avant-bras. J'ai reçu une balle dans l'estomac, une dans le coude, et j'ai été effleurée par une autre dans le dos. J'étais à terre, bien sûr, et puis j'ai regardé ma mère et il y avait beaucoup de sang. Je l'ai embrassée et je lui ai dit que je l'aimais. Desmond a couru vers Alvin. Je crois qu'il a été touché à la cuisse et qu'il a reçu un éclat au niveau de ses articulations. Puis il a attrapé l'arme et les deux ont commencé à se battre pour la récupérer. Je les vois se battre et je vois son doigt se poser sur la gâchette. Mais le coup n'est pas parti. Le pistolet s'était enrayé, Dieu merci. Alvin! Et là, Laura est arrivée et a pris le pistolet des mains d'Alvin. Les tirs et les cris s'arrêtent enfin. Les voisins terrifiés appellent les urgences. Danetta Henry meurt devant sa maison, 6 jours à peine avant de déménager pour de bon. Je ne savais pas qu'elle était morte jusqu'à ce que je sois allongée sur une civière. Mon frère était au-dessus de moi. Il pleurait et il m'a dit que tout allait bien se passer. Puis j'ai entendu un ambulancier dire « On n'a pas besoin d'une civière pour l'autre. Elle est morte. » Alvin Dalton est arrêté et placé en détention. Je n'avais pas l'habitude de m'occuper d'affaires d'homicide de ce genre. Dans ce cas, c'était un voisin qui a tué un autre voisin. Généralement, je suis confronté à des individus qui ont un passé criminel et sont allés plusieurs fois en prison. Donc le fait que M. Dalton n'ait pas eu affaire aux forces de l'ordre par le passé m'a un peu déstabilisé. Laura White n'a jamais été inculpée. Laura pourrait être reconnue coupable d'avoir été une mauvaise voisine. Mais elle n'avait pas l'arme sur elle ce jour-là, et elle n'a pas appuyé sur la gâchette. Son attitude dans les mois qui ont précédé le meurtre, avec tout ce qu'elle a fait endurer à Danetta et à ses enfants, elle est répréhensible. Mais elle ne peut pas être qualifiée de criminelle.
Cela ne correspond pas à la définition d'un crime. C'était la faute d'Alvin. Alvin aurait pu choisir de ne pas tirer. Et il aurait pu les séparer lors de la bagarre. Laissez-les. Ça doit être équitable. Alvin aurait pu appeler la police. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire et qu'il aurait dû faire. Mais il a préféré tirer sur ces 3 personnes. Je ne crois pas qu'Alvin ait voulu cela. Il ne savait pas qu'il allait utiliser son arme au cours d'une bagarre à main nue. Cette arme n'était pas destinée à Danetta, ni à personne d'autre d'ailleurs. Au procès, l'avocat d'Alvin a soutenu qu'il avait agi en état de légitime défense. Alvin n'y était pour rien. Il avait été poussé. C'est quoi ton problème? Recule. Je pense qu'Alvin était un homme gentil qui a été poussé à bout. Le jury n'a pas cru qu'il était en danger. Ils ont pensé qu'une arme à feu n'avait rien à faire dans un combat à main nue ou dans une bataille de nourriture. Alvin n'était pas le méchant dans cette affaire. S'il ne s'en était pas mêlé et si on l'avait laissé tranquille, rien de tout cela ne serait arrivé. Un être humain peut supporter beaucoup de choses, mais là, Alvin avait atteint ses limites. Alvin Dalton est condamné à 83 ans de réclusion pour meurtre au second degré et tentative de meurtre. Sa famille est dévastée. Je ne peux pas croire que mon grand frère, qui a respecté la loi toute sa vie, qui s'est comporté en citoyen respectueux des lois, qui a toujours payé ses impôts, qui a été un étudiant brillant en soit là. Il a été le premier de notre famille à recevoir un diplôme de l'université. Il était un exemple pour tous ses frères et sœurs. Alvin était notre modèle. J'ai du mal à me faire à l'idée que maintenant, il ne va plus aller pêcher, qu'il ne pourra plus boire de bière et va être privé de sa liberté. On la lui a enlevée, arrachée. Je ne connais personne et je n'ai reçu aucun témoignage de quiconque disant qu'il avait un comportement conflictuel. Par contre, Laura et Danetta, elles, l'avaient. Au début, j'étais très en colère contre Laura, parce que j'avais l'impression qu'elle pouvait, plus que quiconque, éviter ce qui s'est passé. J'étais furieuse contre elle, de ne pas avoir été assez mature et responsable pour préserver mon frère de tout cela. Je savais bien que Laura était très égoïste. Vous savez, quand elle s'en prenait à quelqu'un, elle se moquait bien des conséquences que cela pouvait avoir sur les autres. Si Laura n'avait pas vécu là, il n'y aurait jamais eu un tel conflit. Ça aurait pu être évité si la police avait fait quelque chose. Je leur en veux aussi. J'ai dit à Al, on a passé tous ces coups de fil pour que tu ailles finalement en prison. Laura soutient toujours Alvin. Et il se marie alors qu'il est en prison. On s'est mariés le 4 décembre 2014. J'ai été satisfait du verdict. Alvin était tenu responsable des crimes qu'il avait commis. J'étais rassuré aussi qu'il ne soit plus jamais en mesure de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, ça a permis à Dejanay et Desmond de tourner la page. Je pense qu'ils étaient encore sous le choc. Vous savez, c'étaient encore des adolescents. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé qu'ils passeraient le reste de leur vie sans leur mère à leur côté. Je suis triste que Danetta ne soit plus en vie. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Je n'aurais pas pu imaginer vivre ma vie d'enfant et d'adolescente sans ma mère. Ces 2 enfants, à chacun de leurs anniversaires, à chaque fête et tout ce qui constitue des dates importantes, se rappellent certainement qu'ils n'ont plus leur mère auprès d'eux. Je suis de tout cœur avec eux. Et là, je parle au nom de toute ma famille. Nous aurions tous préféré que Danetta soit encore en vie et que ces jeunes gens aient encore leur mère à leur côté. Dejanay et Desmond Henry seront élevés par des membres de leur famille. Malgré leur terrible perte, tous 2 ont pu reconstruire leur vie. Je dirige 2 entreprises. Je suis une jeune entrepreneuse. J'ai un fils qui aura 5 ans ce mois-ci. Mon frère est maintenant chauffeur routier et il est marié. Il a son plan de carrière et il s'en sort vraiment, vraiment bien. Il est très heureux. Bien sûr, ma mère me manque. J'essaie de vivre au jour le jour, même si ce n'est pas toujours facile.
C'est pas facile, vraiment. Perdre un parent, c'est déjà assez dur, surtout dans de telles circonstances. Et avoir assisté à cela, c'est un souvenir contre lequel je me bats beaucoup plus que ce que les gens pensent.